Amen, amen. Allez, attaquons la parole de Dieu. Et j'ai envie de vous challenger pour ceux qui n'avaient pas été là les dernières semaines. Nous sommes à l'école de la prière. À l'école de la prière et nous allons mettre les 2 enregistrements de la soirée No Limites sur YouTube. Et tous ceux qui ont manqué ça, je vous encourage. Il y a 2 clés que je ne vais pas réaborder, qui sont extrêmement importantes dans l'école de la prière. Et si vous avez raté ça, Dieu merci, nous avons YouTube, on a enregistré les prédications et on ne peut que vous encourager, alors que nous sommes dans cette école de la prière, à prendre le temps de continuer de nous former pour mener une vie de prière plus fructueuse. Amen. Amen. Je lisais l'histoire de cette maman qui apprend que sa fille est malade et donc elle se dit, je ne peux pas laisser ma fille dans cet état-là. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'aller chercher tes médicaments. Et la maman prend sa voiture, va pour chercher les médicaments. Et alors qu'elle revient avec les médicaments, elle voit qu'elle a fermé sa voiture à clé et qu'elle a laissé les clés à l'intérieur de la voiture. Elle dit, mais ma fille est malade. Et moi, j'ai les médicaments et je suis enfermé dehors de ma voiture. Et tout d'un coup, elle va faire une prière à Dieu. Dieu, écoute, c'est toi qui sais toutes choses, qui peut toutes choses. Tu vois ma voiture, tu vois ces médicaments, tu vois ma fille. Tu es le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Amen. Et elle va raconter que 30 secondes après, un motard s'arrête juste à côté de sa voiture. Un motard tatoué de partout. Et tout d'un coup, il lui dit, ça va, madame? Et elle dit, ouais, pas trop, parce que j'ai enfermé les clés dans ma voiture. Je ne peux plus prendre ma voiture. Et tout d'un coup, le monsieur dit, ah, ça, c'est pas un problème. Et il sort de son truc un cintre et il va débloquer, ouvrir la voiture en quelques secondes. Et tout d'un coup, éblouie, elle dit, mais monsieur, vous êtes un monsieur formidable, extraordinaire. Je veux dire, vraiment, c'est Dieu qui vous envoie. Et le monsieur dit, madame, je ne suis pas si formidable que ça. Je viens de sortir de prison pour vol de voiture. Et voilà la réaction de la dame, de tourner son regard vers le ciel et de dire, Dieu, tu es trop fort, tu m'as même envoyé un professionnel. J'ai aimé cette histoire. J'ai aimé cette histoire-là. On a un Dieu qui sait nous envoyer des professionnels. Face aux enjeux de nos vies, il nous envoie des professionnels. Et le titre de mon message, c'est la prière face aux plus gros enjeux de notre vie. Littéralement aux plus gros enjeux de notre vie. Et j'aimerais commencer par lire Luc 18, versets 10 à 14. Luc 18, versets 10 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, tandis que plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Je crois qu'il y a un gros enjeu, mais nous ne sommes pas toujours conscients de l'enjeu. Nous ne sommes pas toujours conscients de l'enjeu. Et c'est pour cela que quand tu prends le train, quand tu prends l'avion, on te dit toujours, si tu vois un sac qui traîne quelque part, il faut le signaler. Parce que nous ne sommes pas toujours conscients de qu'est-ce qui se cache dans le sac qui traîne à côté de toi. Nous ne sommes pas toujours conscients. Cela paraît être un sac, mais ça se trouve, c'est une bombe. C'est une bombe qui peut exploser, détruire ta vie, détruire des générations. Si nous prenons garde aux enjeux auxquels nous faisons face, nous risquons de tout perdre.
Il y a là ce pharisien. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens sont des gens très consacrés à Dieu. Ils connaissaient les Écritures par cœur. Ils pratiquaient assidûment le jeûne, l'aumône, la dîme, les prières. Ils priaient bien plus que nous. Ils jeûnaient bien plus que nous. Ils étaient généreux. Ils ne discutaient même pas dans le fait de donner de l'argent. Mais tout ce qui les intéressait, c'était les règles, la loi. Et non seulement ils étaient durs, mais ils étaient surtout durs avec les autres. Extrêmement durs avec les autres. Vous savez, j'ai la chance de côtoyer des chrétiens depuis maintenant des années, et c'est fou comme nous avons pu être capables d'encenser des hommes de Dieu et leur tomber dessus quand ils ont fauté. Je pense à mon ami, c'est pas mon ami, pardon, mais à Tony Anthony. Cet homme que tout le monde a encensé. Quand on a découvert qu'il avait menti, tout le monde l'a humilié. Tout le monde a parlé en mal sur lui. Mais c'est exactement ce que font les pharisiens. On est capable d'élever les gens et de leur tomber dessus. Hey, quand tu vois quelqu'un tomber, ne le juge pas. Prie. Mets-toi sur tes genoux. Parce que toi aussi, tu es en danger. Chaque fois que j'entends parler ces derniers temps de Patrick Bruel, hey, je dis Seigneur, garde-moi. Chaque fois. Parce qu'il y a un enjeu. Qui peut se prétendre meilleur que lui? Nous devons veiller à ne pas devenir des pharisiens. Ce pharisien, il est debout. Vous remarquerez qu'il ne prie pas à voix haute. Et il va faire une longue prière. Il est debout, sûr de lui. Il ne prie pas à voix haute parce que non, il ne faudrait pas que les autres l'entendent. Il fait une longue prière. Et dans sa prière, il va mélanger la grâce de Dieu, mais en même temps ses bonnes œuvres. En même temps, il va dire, mais je suis quand même pas comme les autres. Il va se vanter en prière. Et je prie que nous ne soyons jamais comme cela. Je prie que dans sa grâce, Dieu nous épargne de devenir comme ce pharisien. Mais Jésus nous appelle à être comme ce publicain. Alors, qui sont les publicains? Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts au service de Rome, de l'envahisseur. Ils étaient réputés pour être des gens de mauvaise vie, des gens qui, quand ils collectaient les impôts, demandaient plus pour se mettre dans la poche. Ils étaient réputés pour être des voleurs. Mais ce publicain, lui, regarde à terre, se frappe la poitrine. Lui, il prie à voix haute. Lui, il est là en mode, peu importe ce que les gens pensent de moi. Et il va faire une prière courte. Parce qu'il sait qu'il ne mérite pas. Il ne mérite rien devant Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est je reconnais mon péché et j'ai besoin de ta grâce. Je reconnais mon péché et j'ai besoin de ta grâce. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? 1 Jean 1, verset 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En d'autres termes, il y a très probablement un sac qui traîne quelque part. C'est pour ça que David va dire, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. David va prier en mode, oh purée, je suis pécheur, je suis trop faible et fragile, il y a forcément un sac qui traîne. Il y a forcément une bombe cachée quelque part. Je refuse de laisser cette bombe exploser.
Je refuse de laisser cette bombe détruire ma vie et détruire la vie des gens autour de moi. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la vie et la mort qui sont en jeu. C'est ta vie et ta mort. C'est la vie et la mort des gens autour de toi. Alors comment est-ce que tu pries? Jésus va dire, quand on lui demande « Enseigne-nous à prier », à un moment donné, il va dire « Pardonne-nous nos offenses ». Pardonne-nous nos offenses. Jésus lui-même, quand il nous enseigne à prier, il dit « Hey, voilà une facette que vous ne devez jamais oublier. C'est pardonne nos offenses. » Cette prière de la repentance. Vous savez, dans la Bible, il y a deux hommes qui paraissent si proches et qui sont pourtant si différents. Les deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Si proches, finalement, dans leur appel, et si différents dans leur réaction. On va voir d'un côté Saül qui a désobéi à Dieu en épargnant la vie du roi Agag et une partie du butin. Il va, excusez-moi de le dire comme ça, comprenez pas, c'est pas juste, mais c'est comme ça que je le lis, d'accord? Il va faire un petit péché. C'est mon ressenti. Je veux dire, au lieu de tuer Agag, il le laisse en vie. Au lieu de tuer les moutons, tout ça, il les laisse en vie. Tu as envie de dire, il y a plus grave dans le monde quand même. David, lui, va commettre un gros péché. Encore une fois, c'est selon moi, hein, d'accord? Tout va bien. Hein? David, lui, va coucher avec la femme d'un de ses vaillants héros. Et ensuite, il va tuer ce vaillant héros parce que cette femme tombe enceinte de lui. Il va commettre l'adultère et il va assassiner un homme, un de ses vaillants héros, vaillant guerrier, fidèle serviteur. Il va l'assassiner. Pourquoi? Pour que son péché ne soit pas exposé. Et pour que cette femme devienne la sienne. Tu vois deux hommes, un qui paraît avoir commis un péché pas si grave, et l'autre qui a commis un péché extrêmement grave. Vous voyez deux réactions différentes, deux réactions très différentes. Et j'aimerais qu'alors qu'on étudie ces deux réactions, que tu te poses la question comment moi je réagis. 1 Samuel 15, versets 19 à 21. Samuel va voir Saül et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel « Mais j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Il va justifier sa faute. Il va nuancer son péché. Il va dire, mais ça ne peut pas être une bombe, c'est juste un sac. Pourquoi en faire des tonnes? C'est juste un vulgaire sac qui traîne. C'est bon. Il n'y a rien de mal. Je suis parti au Sénégal et ma femme m'a acheté, je suis parti avec ma petite capucine, elle m'a acheté la crème solaire de luxe pour protéger sa fille bien-aimée. Et j'ai fait l'erreur de mettre cette crème solaire dans mon bagage à main. Mais cette crème solaire, c'est pas une bombe. J'en ai mis partout. Mais ils ont jeté ma crème solaire qui m'a coûté 3 bras. Mais parce qu'il rigole pas avec ça. Ils sont radicaux avec ça. Là où moi j'aurais envie de dire, ah, c'est juste une crème solaire. Et Saül va essayer de nuancer les choses. Au verset 30, Saül dit encore, bon ok, j'ai péché. Maintenant je te prie, écoute bien,
Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Quoi, Saül? Alors, ok, tu reconnais ton péché, mais ton réflexe d'après, c'est dire, mais il faut quand même m'honorer. Hein. T'es sérieux? T'as fait n'importe quoi et tout ce qui te préoccupe, c'est ton image. C'est ce que les gens vont penser de toi. Et tu fais du chantage en disant, bon, et si tu m'honores, à la limite, je vais me prosterner devant ton Dieu. Mais t'as rien compris, Saül. Quand tu pêches contre Dieu. Et ton péché, quel qu'il soit, est grave. Une goutte de cyanure est tout aussi grave qu'une cuillère de cyanure. Ne commence pas à me dire, oui, mais c'est pas si grave. Un péché est un péché, et il est grave. Regardez ce que David va faire. Alors que David, de la même manière, va être pris, finalement, entre guillemets, la main dans le sac. Et Nathan vient venir exposer son péché. David va dire à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Sa première réaction, c'est de dire, non, j'ai péché contre Dieu. Et voilà la prière qu'il va faire. Psaume 51, versets 1 à 4. Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Vous remarquerez une chose, il ne se repent pas pour ne pas avoir de conséquences. Il dit, je sais que j'ai besoin de conséquences face à mon péché. Mais toi, tu vas être juste dans les conséquences. Je sais que je peux te faire confiance dans le fait que tu vas me corriger pour que je change. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au fond de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quelle prière! À quoi ressemblent tes prières? Mes prières. J'aimerais toute ma vie de cette saison absolument atroce où alors que j'avais 14 ans, j'ai sombré dans la pornographie. On ne m'avait jamais parlé de pornographie ni à la maison, ni à l'église, ni nulle part, sauf au foot. Et au foot, alors qu'on m'a parlé de pornographie, de masturbation, je suis malheureusement tombé dans cette addiction-là. Et j'avais l'impression, en grandissant dans l'église, d'être le seul au monde à vivre cela. Jamais personne n'en parlait. Et j'étais seul et je me sentais sale. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et je luttais contre moi-même. Combien de fois n'ai-je pas dit à Dieu, Dieu, je vais arrêter. Et je retombais sans cesse et sans cesse. Jusqu'au jour où j'en pouvais plus, j'en ai parlé à mon meilleur ami, Samy. Et tout d'un coup, de lui ouvrir mon cœur. Et tout d'un coup, en larmes, lui, de me dire, purée, toi aussi. Tout d'un coup, on était en larmes, en train de se serrer dans les bras, en train de dire, purée, mais il faut que Dieu nous délivre de tout cela. Et on s'est battu. Et vous savez ce qui a fait la différence? C'est le jour où j'ai dit, Dieu, je suis coupable et je n'arriverai pas à changer. J'ai essayé de changer, j'ai essayé d'être libre par moi-même. Je n'y arriverai pas. Mais je crois que toi seul, en mourant à la croix, est capable de me laver, de me purifier. Toi seul est capable de me rendre libre de mon péché. Et ce jour-là, je ne peux pas l'expliquer. J'étais seul dans ma chambre, sur mon lit. Ce jour-là, Jésus m'a délivré.
Ce jour-là, j'ai vu Jésus me délivrer, me transformer. Je suis tellement reconnaissant, alors que je me souviens de moments juste tellement atroces, de pensées juste tellement horribles et impures, de la grâce d'être pardonné, la grâce d'être libéré de mon péché. L'enjeu se trouve dans la prière. La prière de repentance est efficace. Quand tu te repens de tout ton être, pas quand tu fais une jolie prière de repentance. Pas juste une prière pour ne plus avoir ta petite culpabilité, mais quand sincèrement tu cries à Dieu, quand tu t'humilies devant lui, quand tu reconnais ta faute, quand tu es prêt à être corrigé par Dieu, quand tu dis « Hey Dieu, je mériterais à ce que tu te retires de moi, mais par pitié, j'ai trop besoin de toi. J'ai trop besoin de toi. Ne me retire pas ton esprit. » Alors tu vas voir combien la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Il va briser ta jalousie. Il va briser ton orgueil. Il va briser ton mensonge. Il va te libérer de cette tendance à voler, de cette tendance à t'énerver, à être violent. Il est tout puissant pour te libérer de ton péché. Il est tout puissant. Il est ce gros gaillard en moto qui débarquera le jour où tu cries à lui. Il est capable d'ouvrir la porte de ton péché et de t'en délivrer. Et lui ne sort pas de prison. Mon deuxième point me paraît être extrêmement important. Pourquoi? Parce que souvent nous prions quand nous tombons. Quand on tombe dans le péché, quand on est face à l'horreur de notre péché, quand on est face aux conséquences de nos péchés, alors souvent on crie à Dieu, on crie au pasteur et puis on est en panique. Mais Jésus va nous demander une chose, de veiller et de prier afin de ne pas tomber en tentation. En d'autres termes, Dieu nous appelle à prier avant de tomber. C'est pour ça qu'il y a des portiques à l'aéroport. C'est pour ça qu'il y a des espaces de prévention. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des sacs suspects n'importe où. On va scanner tout ce qui se passe. Et quand tu pries pour ne pas tomber en tentation, Dieu, dans sa grâce, va te protéger de toi-même. Malheureusement, quand tout va bien, notre orgueil fait qu'on ne prie pas pour nos tentations. Allez, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour que tu parles bien? Dire, Seigneur, aujourd'hui, je prie que de ma bouche sortent que des belles paroles. Allez, je suis un peu piquant, vous me connaissez. Qui a déjà fait cette prière-là? C'est bien. Qui l'a fait tous les jours? Yes, et vous êtes mes héros. Mais ça veut dire que si tu ne le fais pas tous les jours, ça veut dire que tu as suffisamment confiance en toi et en ta capacité de gérer ta langue. Tous les jours, on devrait prier pour notre langue. Et vraiment, j'ai eu une période où je le faisais vraiment tous les jours, où je priais tous les jours pour ma langue, tous les jours pour mes yeux, tous les jours pour mes oreilles, tous les jours pour mes mains, tous les jours pour mes pieds, et tous les jours pour mon cœur. Tous les jours, et mes pensées. Tous les jours. Je le fais moins tous les jours. Mais si je le fais moins tous les jours, vous savez c'est pourquoi? Ça cause l'orgueil. Parce que quand on ne prie pas, c'est qu'on croit qu'on est capable de gérer par nous-mêmes. Et c'est là qu'on est en danger. Et c'est là qu'on râle. Mais c'est juste une crème solaire. C'est juste une crème solaire. Sauf que le suivant, au lieu d'une crème solaire, il y a une bombe dedans. Donc ça veut dire qu'il nous faut être radical, être ferme face à la tentation. Nous devons être radicaux. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Je sais que tu es bien disposé.
Jésus le sait aussi. Et ta chair est faible. Et ça, parfois, on l'oublie. Nous sommes bien plus faibles que ce que nous imaginons. Je souviendrai toute ma vie de ce jour où ma femme est au courant, mais des années avant que je sois marié avec ma femme, je suis quelqu'un où j'ai jamais flirté, jamais, j'étais pas très à l'aise avec les filles, vraiment loin de là. Et il y avait une fille avec qui on avait accroché. Il y avait eu un petit truc qui s'était passé, quoi. Et on devait aller manger ensemble. Et ce jour-là, si vous m'aviez dit que j'allais embrasser cette fille ce soir-là, je vous aurais dit c'est impossible. Sauf qu'on a bien mangé ensemble. Et sa main a flairé ma main. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal, hein? Et j'ai pas péché. Donc ma main a flairé sa main. Et son pied a effleuré mon pied. Et mon pied a effleuré son pied. Et ce jour-là, j'ai fini par embrasser cette fille. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que ce jour-là, j'ai péché contre Dieu. J'ai fini 7 jours à l'hôpital suite à ça. Et je sais que des fois, les gens me croient. Vous pensez ce que vous voulez. Je sais ce que j'ai vécu. Les amis, ne te crois pas fort. Honore Dieu. Fleure pas n'importe qui avec n'importe quoi, j'allais dire. Wouh! Je savais pas que les résipels avaient un impact comme ça sur ma langue. Mais je crois vraiment que nous devons être très vigilants par rapport à nous-mêmes. Nous ne mesurons pas à quel point on peut s'enflammer vite. Hey, ne dis pas au travail, cette fille elle est jolie. C'est déjà mort. J'ai pas dit que tu as péché. Je dis juste que tu es en train d'ouvrir une porte qui va te mener au péché. Veille et prie là. Dès que tu as une pensée de dire cette fille elle est jolie, prie. Va aux toilettes et prie. Mets-toi sur tes genoux et prie. Sois radical. Sois radical. Et quelle grâce, parce que quand on prie, Hébreux 4, versets 15 à 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse, écoutez bien, compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins ou dans nos tentations. Jésus a été faible comme nous, il a été tenté, le texte dit, dans tous les domaines comme toi. Dis-moi ce qui te tente et je te dirai que la Bible dit que Jésus a été tenté de la même manière que toi. Il était faible. Mais dans sa faiblesse, il savait prier. Dans sa faiblesse, il savait demander à ses amis de venir prier avec lui. Et Jésus a su résister à toutes les tentations. Ça veut dire qu'il est capable de t'aider, de te secourir dans tes faiblesses et dans tes tentations. Il les comprend, il sait comment les gérer. Il a créé un moyen d'en sortir. Regardez 1 Corinthiens 10, 12 à 14. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Car aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Hey, il y a un moyen d'en sortir. À chaque fois que tu pries, tu vas voir qu'il y a une porte de sortie. Chaque fois que tu pries dans la tentation, tu vas découvrir qu'il y a une porte que tu n'avais pas vue jusque-là. Il y a une porte, il y a quelque chose qui va t'amener à pouvoir te sortir de là.
chaque fois que tu pries. Quand tu ne pries pas, tu ne verras pas cette porte. Le seul moyen de découvrir la porte qui va te sortir de la tentation, c'est de prier, c'est de t'arrêter pour prier. Est-ce que tu pries? Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi dans mes relations, garde-moi de faire du mal, garde-moi de profiter des gens autour de moi. Garde-moi de l'orgueil, garde-moi de l'égoïsme, garde-moi de l'idolâtrie. Cette prière, je ne l'entends pas beaucoup. Garde-moi d'idolâtrer un parti politique, d'idolâtrer la télévision, d'idolâtrer de la musique. Garde-moi. Garde-moi de l'idolâtrie de ma voiture, de mon argent. Est-ce que tu pries pour cela? Ne me dis pas, mais moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. Ou que celui qui se croit debout prenne garde à ne pas tomber. Me dis pas, j'ai pas de problème. Ou plutôt, dis-le-moi, comme ça, je sais que tu as un problème. C'est mieux de le dire comme ça. Et dès que tu es trop sûr de toi, note-le-toi, parce que tu es en danger. Que celui qui se croit debout prenne garde à ne pas tomber. Laissez-moi terminer avec un dernier point. Il y a mon péché et il y a celui des autres. Il y a mon péché et il y a celui des autres. Et j'étais bouleversé alors que j'étudiais sur l'école de la prière de constater que Néhémie, Esdras et Daniel, qui eux aimaient leur pays et qui face finalement à la même rébellion, à la même décadence de leur pays, de leur nation, qui est en exil, ils vont choisir de prier, de faire une prière qu'on fait peu. Une prière qu'on fait peu, une prière étonnante, une prière bousculante, une prière qui, je crois, risque de vous bousculer. Et j'aimerais qu'on puisse juste voir comment Daniel, lui, a prié, et vous retrouvez exactement la même chose chez Néhémie et chez Esdras, le même réflexe. Daniel 9, versets 4 à 20. Je vais lire doucement. J'aimerais que tu puisses écouter cette prière. Elle est bouleversante. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté ces serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à tous ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcé contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte,
car à cause de nos péchés de nos iniquités, et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice, c'est énorme. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est juste à cause de ton immense grâce, de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton péché. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Vous savez qui fait cette prière-là? C'est Daniel. Tu as envie de dire, Daniel, toi, tu n'as pas commis tous ces péchés. Daniel, tu es dur avec toi-même. Daniel, tu es un homme de Dieu. Daniel, pourquoi tu dis constamment, nous avons péché? Parce que Daniel refuse d'être comme un pharisien. Daniel sait qui il est. Daniel sait d'où il vient. Et même s'il n'a peut-être pas exactement commis le péché des autres, il va s'associer au péché de son peuple. C'est quand la dernière fois que tu t'es associé au péché de ta famille, tu t'es associé au péché de ta ville, associé au péché de ton pays, pour dire Seigneur, pardonne-nous. Pardonne la France, pardonne Strasbourg, pardonne ton Église, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous avons transgressé ta loi et tes commandements. Nous n'avons pas écouté ta voix, ni la voix de tes serviteurs. Nous avons été infidèles et nous n'avons pas imploré Dieu et changé d'attitude. Voilà en résumé la prière de Daniel. Et voilà la suite. Il va dire, tu as été juste dans ta correction. Tu as agi comme tu l'avais annoncé. Et ce que nous avons vécu, nous le méritions, mais nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas écouté tes corrections, nous n'avons pas écouté les conséquences du péché, au point de nous repentir par nous-mêmes. Mais fais grâce, dans ta grâce, selon ta miséricorde, par ta compassion, par amour pour toi-même. Cette prière, elle est dingue. Il dit, mais par amour pour toi. Parce que tu es tellement amour, on peut tellement rien t'apporter. On mérite juste d'être tous en enfer à cause de nos péchés. Mais selon ton amour, dans ta grâce, viens nous secourir, viens nous pardonner, viens nous relever, viens nous donner de pouvoir reconstruire cette ville. Viens nous secourir. Donne-nous une nouvelle chance. Pourvois pour qu'on puisse reconstruire cette ville. Pourvois pour que je puisse reconstruire ma famille. Tu vois les divorces, tu vois tout le mal qui a été fait dans ma famille. Pourvois que je puisse reconstruire ma famille. Pourvois, Seigneur. Je ne suis pas en train de dire, s'il y a des problèmes dans ma famille, c'est la faute de lui, de elle, de lui. Non. Seigneur, nous avons péché contre toi. Mais dans ta grâce, donne-moi de reconstruire ma famille. Dans ta grâce, donne-moi de reconstruire ma famille. Peut-être si Sam, ou les musiciens, voilà, comme vous voulez en tout cas, si vous voulez vous joindre à moi. Merci. 2 Chroniques 7, verset 14 dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Écoutez bien, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché
Et tout d'un coup, je guérirai son pays. Tout d'un coup, il y a un impact qui va se produire. Si nous apprenons à nous humilier, si en tant qu'Église, nous apprenons à nous humilier, si dans nos familles, nous apprenons à nous humilier, non seulement il va nous pardonner, il va nous relever, mais il y a une guérison qui va prendre place. Dans nos familles, dans cette ville de Strasbourg, dans notre pays, l'impact va aller jusque dans le pays. J'ai eu la chance, il y a des années, de rencontrer, si la photo peut s'afficher, un homme qui s'appelle Erlo Stegen. Et alors que je rencontrais cet homme-là, il m'a raconté son histoire. Il était en Afrique du Sud, il était un évangéliste, il allait prêcher de village en village. Et il y avait des gens qui se tournaient vers Dieu, mais très rapidement, ils ne changeaient pas de vie. Et un jour, il s'est dit, mais il y a un problème quelque part. Et il va proposer à quelques personnes de dire, venez, on s'arrête. Et on prend juste le temps de lire la Bible et de voir quel est le problème. Et ils vont s'enfermer pendant plusieurs semaines, juste à lire la Bible, à essayer de comprendre pourquoi il y a si peu d'impact. Et un jour, alors qu'ils sont en train d'étudier les textes, tout d'un coup, il y a un temps de prière. Et au moment du temps de prière, tout d'un coup, Erlo remarque qu'il ne prie pas fort, qu'il prie tout doucement. Et tout d'un coup, de se dire, mais pourquoi je prie doucement? Et tout d'un coup, de se rendre compte qu'inconsciemment, il priait doucement. Parce que juste à côté de la salle de culte, il y avait des gens qui le connaissaient, qui étaient en train de jouer au tennis. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il était devenu comme un pharisien, que tout ce qui l'importait, c'était son image. Et il va se mettre à pleurer et à demander pardon à cause de son péché, à cause de son orgueil, parce qu'il était devenu comme un pharisien. Et il se met à pleurer. Et tout d'un coup, de réaliser le nombre de sacs qui étaient dans sa vie. Et de dire, mais Seigneur, je te demande pardon pour la jalousie, pour l'envie. Je te demande pardon pour la convoitise. Et tout d'un coup, il commence à pleurer. Et à se repentir. Et tout d'un coup, les gens avec lui se mettent à pleurer, à se repentir. Alors qu'ils étaient 4-5. Le lendemain, ils sont 10 personnes à venir pleurer, se repentir. La semaine d'après, ils sont 70. La semaine suivante, ils sont plus d'une centaine. Et tout d'un coup, un réveil va prendre place. Plusieurs livres qui ont été écrits sur le réveil parmi les Zoulous. Tout d'un coup, un réveil va prendre place. Qui va commencer par un homme qui va se repentir. Un homme qui va s'humilier. Malheureusement, et je me dois de le dire, ce mouvement s'est arrêté. Ce mouvement est devenu une secte, extrêmement à mettre la pression sur les gens, à forcer les gens à se repentir, à mettre un fardeau sur les gens, où les gens n'ont plus la liberté. Mais je me dis, mais Seigneur, donne-nous de vivre cette repentance. Nous ne voulons pas être légalistes, mais nous ne voulons pas être laxistes. Nous voulons vivre ces temps de repentance. Et la Bible dit que si on vit ces temps de repentance, alors il y aura un temps de rafraîchissement qui va couler sur nous et sur notre pays. Fermons nos yeux. Ô Esprit de Dieu, toi qui sais tout, toi seul es capable de nous convaincre de péché. Esprit de Dieu, fais ton œuvre au milieu de nous. Fais ton œuvre au milieu de nous. Toi seul es capable de nous révéler la gravité de notre péché. Montre-nous là où nous nous sommes élevés comme des pharisiens, là où nous avons préféré juger les autres plutôt que de nous humilier devant toi.
Esprit de Dieu. Conduis ce moment. Conduis ce moment. Tu connais nos pensées. Tu connais nos cœurs. Nous sommes à nu et à découvert devant toi. Je prie que tu nous donnes la force de nous humilier devant toi. Si quelqu'un est là et tu aimerais te joindre à moi pour faire une prière de repentance, si tu reconnais que tu as commis une faute, tu veux t'humilier devant Dieu, tu réalises que tu as péché contre Dieu, puis-je t'inviter à lever la main à ta place? Je ne vais pas te faire venir devant. J'aimerais pouvoir prier avec toi. Dieu voit ta sincérité, Dieu voit ta main levée. Il voit ton honnêteté. Tu peux lever la main et la baisser. C'est devant Dieu que tu lèves la main. Oh Dieu, prie toi qui as levé la main. Oh Dieu, vois ma faute, vois ma faute. Vois mon péché. Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait des dégâts autour de moi, oui. Mais c'est premièrement devant toi que j'ai fauté. Je t'ai blessé. J'ai blessé ton cœur. J'ai failli à la confiance que tu m'avais donnée. J'ai méprisé ton amour. J'ai bafoué tes promesses. J'ai gâché la vie que tu m'as donnée, tous ces trésors, toutes ces bénédictions que tu m'as données. Mon péché est grave. Notre péché est grave. Seigneur, sois juste dans ta correction, mais corrige-moi. Change-moi. Corrige-moi pour que je puisse me détourner de ce péché. Je ne veux pas aimer ce péché. Je veux le haïr. Je veux fuir ce péché. Je prie pour un dégoût du péché. Seigneur Jésus, je ne peux regarder qu'à toi. Parce que seule ta grâce, seule ta miséricorde, seul ton amour peut me pardonner. Seule ta grâce peut me libérer. Seule ta grâce peut me donner la force de fuir le péché. Et je compte sur ta grâce. Je crois en ta grâce. Je crois en l'efficacité de ta grâce. Je crois en l'efficacité de ton sang qui me purifie, qui me lave. Je choisis de te faire confiance. Je reconnais que je suis coupable. Mais j'accepte que tu prennes ma culpabilité sur toi. J'accepte ta liberté. J'accepte ton pardon. Déclare-le, toi qui as levé la main. Déclare-le, j'accepte ton pardon. J'accepte ton pardon. J'accepte ta grâce. J'accepte que dans ton amour, tu me rends libre. J'accepte le nouveau départ que tu me donnes aujourd'hui. Je le reçois. Je le saisis. Je le saisis. Et je m'attache à cette grâce. Je m'attache à ton amour. Et je crois que c'est toi qui vas me porter dans la liberté. C'est toi qui vas me porter. Peut-être alors que je vais devoir réparer ma faute. C'est toi qui vas me porter, c'est toi qui vas m'aider, c'est toi qui vas pourvoir, c'est toi qui vas me donner le courage d'aller jusqu'au bout.